Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous proposer un tuto d'une carte dépliable. Alors j'ai eu l'idée de le faire puisque nous avons des élections prochainement dans mon lieu de travail. Et en fait, tout simplement, les syndicats sont passés. Et en fait, voilà, j'ai eu l'idée par ce système de... Voilà, bon, je vais pas trop montrer parce que du coup, voilà. Mais bon, c'est exactement ce système-là que du coup j'ai reproduit en me faisant un tuto. Et puis je voulais vous le faire partager, donc j'en ai refait un. Voilà, donc j'ai fait mon tuto, je vais vous l'expliquer. Alors pour ce faire, il faut une page A3. Donc la page A3, c'est 2 fois A4. Comme je n'avais pas de page A3, enfin, puisque c'est pas un format courant de page, on va dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé dans mes chemises. Et j'avais acheté il y a très longtemps pour le classement des chemises, des chemises souples. Donc en papier, hein, c'est vraiment, je pense que le grammage, ça doit être du 60-70 grammes. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est comme une feuille de papier. Et donc j'ai utilisé ça pour faire donc cette carte dépliable. Alors je vais vous montrer, je suis pas très bien installée, mais on va essayer de s'en comment dire, s'en contenter. Voilà, je vais peut-être faire des pauses parce que du coup, oui, je vais faire une première pause pour vous expliquer. Donc voilà, donc la chemise, elle se présente comme ça, hein, en fait. Donc c'est effectivement, c'est bien A4, hein, et puis une fois qu'elle est ouverte, ça fait bien une page A3. Voilà, donc sur votre page, on va travailler en 2 fois A4. Hein, voilà, ça sera plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé du milieu de la chemise jusqu'au bord un repère pour que ça fasse bien 21 cm. Comme on peut voir, je ne l'ai pas coupé, mais c'est pour vous montrer, j'ai bien tracé là, et ça sera effectivement ce 1 cm que j'ai en plus à découper. Donc on travaille en fait sur une base de 2 fois A4, soit une feuille A3. Donc une fois que donc on mesure 21 cm là, en hauteur 29,7, on fait un repère, ce que j'ai fait au crayon de papier, et on coupera donc tout ce bord qui ne sert à rien. Voilà, donc tout ça, ça va être coupé. Ensuite, comme nous avons 21 cm jusqu'au milieu de la chemise, on va tracer un repère à 7 cm, 14 cm, et donc nous aurons 21 jusqu'au milieu de la chemise, donc 7, 14, 21, tous les 7 cm. Et en hauteur 9,9, 19,8. Et forcément, le dernier repère sera 29,7. Voilà. Donc, on fait des repères, on trace. Enfin, moi, j'ai tracé, j'ai trouvé que c'était plus pratique comme ça. Donc, on trace notre quadrillage. On reprend de l'autre côté pareil. 7, 14, 21. Là, ce morceau-là sera effectivement à couper. 29,7 toujours en hauteur, hein, donc on fait pareil, là ça sera également à couper, tout ça là. Et on recommence donc à faire notre traçage. Ensuite, une fois qu'on a tout tracé sur la page A3, on prend un outil pour marquer, donc ça peut être, si on n'est pas, puisque c'est une carte vraiment, enfin je dirais débutante, hein, parce que c'est une carte toute simple, simplement c'est du marquage et du pliage. Donc si on n'a pas de plioir, puisque moi j'ai travaillé très longtemps sans plioir, bah, je faisais avec le pouce, hein, en marquant avec le pouce, ou bien on peut marquer avec une règle aussi, on peut marquer le centre et puis appuyer un petit peu pour marquer. Qu'est-ce que je faisais d'autre sinon? Oui, voilà, tout simplement. Donc on peut s'aider d'une règle effectivement pour marquer. On marque bien donc tous nos repères, hein, voilà, on fait un quadrillage, complètement un quadrillage. Et ensuite, on va commencer à plier. Alors, on va plier en faisant donc pli montagne vers le haut, pli vallée vers le bas. Donc, on va commencer un pli vallée, c'est-à-dire qu'on va prendre notre feuille comme ça et on va rabattre le premier morceau sur le dessus. Voilà, on marque bien. Ensuite, pli montagne. Un nouveau pli vallée. Pli montagne, pli vallée. Ce qui nous fait complètement un accordéon. Et dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur,
On pliera bien, c'était 9,9, 19,8 et donc 29,7. Donc, on plie comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà bien avancé sur notre projet. Ensuite, il nous faudra un cardstock. Cardstock, c'est ce qui nous permettra... Je montre comme ça rapidement. Oui, il y a un cardstock là qui a été collé. Voilà, avec les bords arrondis. Moi, j'ai fait exactement pareil. Donc, le cardstock, il nous faudra 2 fois, donc sur un papier cartonné, 7,6 de largeur en hauteur 10,6. On le collera. Donc, une fois qu'on aura fait les angles, alors pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas de perfo, tout simplement avec, avec un petit ciseau, on coupe le... enfin là, du coup, le cardstock, je ne l'ai plus puisque je l'ai collé là. Je vais le montrer là, mon projet. On coupe, hein, tout simplement. On peut s'aider avec une pièce de monnaie. Moi, je faisais ça au début avec... je crois que c'était une pièce de 5 centimes que j'avais pris. Et je le mettais donc sur mon angle. Voilà. Et je traçais pour m'aider à faire un angle plus ou moins toujours identique. Voilà. Donc, c'est des petites astuces. Bon, j'avoue que maintenant, je suis équipée, donc ça va plus vite. Mais on peut toujours trouver plein d'astuces pour quand on n'a pas beaucoup de matériel. Et moi, je suis restée très longtemps avec très peu de choses. Et bon, c'est vrai qu'on arrive toujours à se débrouiller. Donc, voilà. Et on collera le premier cardstock ici, sur le devant. Voilà. Et du coup, le deuxième, pardon, au dos. Ce qui fait que, ben voilà, ensuite, hein, quand on ouvre, je vais vous montrer avec ce que j'ai préparé. Voilà. Et donc, quand on ouvre, puisque là, le cardstock sera collé là, on aura notre carte qui va se déplier. Là, moi, ça me fait penser à une carte routière. Voilà. Donc, bon. Et après, je trouve que c'est sympa. Moi, j'ai pris effectivement pour le réaliser, bon, voilà, comme c'est des chemises, elles sont colorées. Mais bon, pour ceux qui travaillent, on peut peut-être trouver du papier blanc. Enfin, je veux dire qui travaillent. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux dire qui ont peut-être la possibilité d'avoir des feuilles A3 avec des feuilles blanches. Après, si ça doit se trouver hein, dans un magasin de papeterie. Sinon, tout simplement, je suis en train de réfléchir en regardant les fournitures de ma fille. Ah bah oui, je suis en train de regarder. Attendez, je vous demande un petit instant. Oui, alors oui, j'ai eu tout d'un coup un éclair en regardant les copies de ma fille. Mais les copies sont souvent perforées. Mais pourquoi pas dans des cahiers maintenant, parce que c'est la fin de l'année, on peut peut-être récupérer les pages au centre, en fait, simplement détacher une page A3 finalement. Donc pour éviter d'acheter, et puis ça fait un papier à carreaux, mais bon, après, on peut... ça peut être même très sympa, je pense. Ouais, je suis en train de penser à ça. Ça me plaît bien, cette idée. Enfin bon. Tout ça pour dire, pour trouver le moyen de se procurer une page A4. Mais bon, je pense qu'il y a... Dans les fournitures de nos enfants, je pense qu'on peut trouver facilement. Voilà pour cette petite aparté. Alors, je vais vous montrer maintenant mon projet réalisé. Donc, je l'ai fait tenir avec un ruban. Puisqu'une fois que j'ai eu tout décoré, collé... ça fait plus épais que là, parce que là, effectivement, il n'y a rien. Il faut faire doucement quand même quand on fait les marquages, parce que le papier quand même est fragile. Voilà. Donc, voilà mon petit projet. Pardon, excusez-moi, je bouge, c'est pas facile. Un petit ruban, la page de devant. Donc une petite déco, voilà, hein, que j'ai fait comme ça. Au dos, j'ai remis donc mon petit tampon. Alors, quand on enlève le ruban, donc j'ai pas collé le ruban, mais pourquoi pas. Si je l'avais anticipé, pourquoi pas le faire en le collant. Parce que bon, moi si je le colle, ça cache le tamponnage derrière, ce qui n'est pas tip top. Excusez-moi de bouger, mais je suis pas dans une position confortable. Alors, donc là, bah là du coup on voit que j'ai bien embossé Happy Birthday. Du coup, voilà. Donc on le voit très bien là. J'ai rajouté un petit ballon, un joli tamponnage de renard que j'avais en cadeau. Et là c'est pareil. Ah, c'est génial, on voit bien l'embossage à froid. Et du coup j'ai remis des paillettes avec le Wick of Stella. Et voilà. Et puis j'ai rajouté des demi-perles pour faire la robe. Enfin pour faire le col de la robe.
Voilà, le haut de la robe, plus exactement. Hop, petit papillon. Et puis voilà, j'ai mis une petite... j'ai voulu faire une petite fantaisie en haut, comme ça. Et alors ensuite, hop, je vais enlever ça. Donc, quand on déplie, voilà. Donc, on déplie comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre donc comme ça. Alors, comme j'ai qu'une main, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai... En fait, simplement, j'ai tamponné avec deux encres différentes. Une plutôt violette et une plutôt... on la voit ici. Elle est presque... Elle tire un peu sur le orange, mais je trouvais que sur le papier framboise, ça rendait bien. Donc, je l'ai utilisé. Ouais, une petite note un peu orangée. Voilà, j'ai fait avec le matériel que j'avais. Donc voilà, j'ai fait des petites décos, des tamponnages de fond, des petits cœurs, un petit peu de cupcakes, des petites étiquettes, un petit tamponnage d'angle. Hop, pardon. Voilà. Au centre, j'ai mis une gorgeuse que j'avais imprimée. En Wink of Stella, j'ai tout repassé l'étoile qu'elle tient dans la main. Ouais, peut-être un petit peu que c'est pas été. Puis j'en ai mis un petit peu dans ses cheveux. Voilà. Et puis ensuite, que vous dire d'autre? C'est une petite déco. J'ai mis aussi du masking tape. Bon bah ça c'est vraiment une idée de déco, on va dire, parce qu'après chacun fait avec son style. Voilà, donc la page réalisée, ça fait ça. Toc, voilà. Et donc, au dos de cette page, je noterai mon petit mot, mon petit message, puisque je l'utiliserai en carte. Donc, voilà. Je voulais vous montrer donc le projet une fois réalisé. Hop. Voilà, donc au dos, j'ai remis du masking tape. Et donc, le message, moi, je l'indiquerai, je le mettrai là, au centre. Et donc on voit bien, voilà. Là, j'ai pas déplié jusqu'au bout. Mais donc au verso, on voit bien le cardstock en haut et puis en bas. Ça peut faire un repère aussi par rapport au tuto. Voilà, voilà. Alors, je vais replier. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires pour réaliser cette carte dépliable. N'hésitez pas à mettre, si vous le souhaitez, vos commentaires, vos idées, me dire si vous avez déjà réalisé ce type de carte. Voilà, tout ce qu'on pourrait avoir comme idée pour améliorer, pour donner d'autres idées, effectivement, de réalisation peut-être, ou de conception. Moi, je sais que j'apprécie beaucoup vos commentaires, parce que ce sont toujours des remarques déjà très gentilles et puis aussi constructives. Donc voilà, si vous souhaitez me mettre en commentaire, si vous avez besoin d'explications, je suis bien sûr à votre disposition. Je vous répondrai sous les commentaires également. Voilà pour cette petite carte. J'espère qu'elle plaira à sa destinataire. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Et puis, j'espère également que ce projet pourra plaire à des scrapeuses qui débutent, puisque je pense que ça peut faire une petite carte quand même qui a un petit effet. Et puis, je trouve que voilà, ça change un peu de la carte entre guillemets basique, hein, même si j'aime beaucoup les basiques. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie énormément de m'écouter et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous à tous. Au revoir.